On va revenir sur les appels au boycott qui concernaient le chanteur Amir. Et bien malgré cela, il a pu se produire sur la scène de Gardanne. C'est dans les Bouches-du-Rhône, c'était ce samedi. Alors il a fallu mettre en place, il faut le reconnaître, un important dispositif de sécurité. Tout se l'est bien déroulé. Le chanteur a été acclamé par la foule. Il a voulu justement formuler un message de paix. Les précisions sont signées Célia Judas. Ils se sont trouvés. Aux incitations à la haine et à l'antisémitisme, Amir a répondu par la chanson. Malgré les appels au boycott, la présence de l'artiste au concert donné samedi soir à Gardanne a résonné comme un hymne à la liberté. On fait de la musique pour vivre des moments pareils. On veut être amis. On veut mettre toutes les considérations politiques hors du terrain de la musique. Chantant en français et en hébreu, c'est un message fort de paix et de fraternité que le chanteur franco-israélien a également porté aux côtés de Nazim, auteur, compositeur et interprète français d'origine algérienne. On avait l'audace de ne plus se faire face, on s'aimerait nous aussi. Bravo! Une prestation pleine de sens, saluée par les applaudissements des quelques 3500 personnes présentes au concert. Merci beaucoup, Gardanne. Naïma M. Fadel, c'était sans doute la meilleure des réponses, de se produire et de montrer, lui, sur scène, qu'il ne répondait pas aux attaques, qu'il était là pour chanter et délivrer justement un message de paix pour tenter de faire redescendre la pression. Oui, puis il a bien réussi. Ça veut dire qu'il faut se méfier aussi des réseaux sociaux. Et la meilleure preuve, c'est l'ovation qu'il a eue. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la chanson qu'il a chantée avec Nazim, qui est d'origine algérienne, pour la paix. C'était vraiment une très, très belle chanson qui m'a beaucoup émue. Et je regrette malheureusement qu'encore une fois, ces réseaux sociaux se soient déchaînés contre Nazim, alors qu'il chante encore une fois comme Amir pour la paix. Oui, effectivement, Bernard Conadat, ce qu'il faut rappeler, c'est que les appels au boycott, là on parle de Gardanne, mais il y a eu un certain nombre aussi d'autres événements, notamment un festival où à chaque fois, on le renvoie au fait qu'il soit israélien, qu'il ait fait son service militaire pour Sahel, qu'il ait pu chanter une fois pour l'armée. On a l'impression que du coup, il n'a plus le droit de rien faire, il ne peut plus chanter. On rappelle que par ailleurs, son service militaire, là-bas, c'est pas comme chez nous, hein, on ne peut pas y passer, ça existe encore. On lui reproche d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un homme qui aime son pays. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et vous savez, Elodie, on reproche aussi à certaines universités d'avoir des relations intellectuelles avec d'autres universités israéliennes. On interdit à des chercheurs de travailler aujourd'hui avec des chercheurs israéliens. On interdit à des... On annule beaucoup de conférences aussi, bizarrement, sans donner de raison. Et on sort des enfants qui chantent, qui disent deux mots d'un avion parce qu'ils ont un accent israélien et parce qu'ils parlent l'israélien. C'est ça l'antisémitisme, et la plus belle leçon que l'on donne d'un message de paix, c'est pas d'aller dans une église avec un kéfier et à perturber un office, c'est d'être là et de chanter et d'être applaudi par la foule. On va revenir sur un dernier sujet avant de clore cette émission, sur la journée de défense et de citoyenneté. Emmanuel Macron l'avait annoncé en janvier dernier. Il veut y apporter quelques modifications. Ça sera fait dès la rentrée de septembre. On rappelle que ce sont les Français âgés de 16 à 25 ans qui doivent réaliser cette journée de défense et de citoyenneté. Alors, qu'est-ce qui va concrètement changer pour ces jeunes? Le récit avec Sarah Fenzari. C'est une version revisitée qui attend les jeunes Français âgés de 16 à 25 ans. En faisant peau neuve, la journée de défense et de citoyenneté sera désormais plus militarisée, comme l'a révélé Le Monde. Au programme, tirs sportifs au laser, jeux de stratégie ou encore repas autour d'une ration militaire. Des changements plutôt bien accueillis par les citoyens. C'est utile, surtout s'il y a un aspect qui est un peu plus ludique pour les jeunes, ça peut plus les engager. Et surtout si c'est un peu plus stratégique derrière, je pense que ça sert à plus que simplement une présentation de quelqu'un qui va te parler. Faire quelque chose de plus ludique, oui, pourquoi pas. Après, des tirs au laser, tout ça, je sais pas trop si c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, mais être un peu plus impliqué et voir quelque chose d'un peu plus pratique, ça pourrait être plus intéressant pour eux. Cette journée commencera également par le lever de drapeau et l'interprétation de la Marseillaise. Chaque année, environ 800 000 jeunes sont concernés par cette journée citoyenne. À l'issue de celle-ci, ils repartiront avec un bleuet de France, symbole de mémoire envers les anciens combattants. Jacques Morel, d'abord sur le fait de tenter de rapprocher, certes ça n'est qu'une journée, mais les jeunes Français de l'armée en ayant des contacts, notamment sur une journée
avec un certain nombre de représentants de cette institution. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous dites que ça ne peut pas faire de mal. On ne sait pas si ça convaincra, mais bon, c'est toujours ça. Ça ne peut pas faire de mal, mais si vous voulez, c'est penser qu'on est capable, en une journée, de passer des messages aussi importants. C'est une journée de relations publiques telles qu'elles existent d'ailleurs dans les grandes villes où l'armée va au contact des populations. C'est l'ouverture des casernes à certaines périodes pour les portes ouvertes également. Je ne pense pas que la journée citoyenne, ça soit un miracle. Ça coûte sûrement beaucoup d'argent à organiser parce que vous imaginez qu'est-ce que ça représente. Alors ça repose aussi sur les réservistes. Par contre, il ressort quand même que, je ne pense pas que c'est dû à ça, mais il ressort qu'il y a un engouement des jeunes pour s'engager, non pas dans une journée citoyenne, mais dans des opérations citoyennes. La réserve citoyenne, notamment en gendarmerie, a un grand succès. On y voit même des cadres du pays, des cadres des sociétés qui viennent. Et l'engagement dans les réserves opérationnelles en gendarmerie a un grand succès également. En fait, il y a pratiquement trop de candidats par rapport aux postes qui sont disponibles. Donc il y a quand même un engouement des jeunes pour se rapprocher de l'armée. Mais je ne pense pas que c'est la journée citoyenne qui va changer grand-chose. Oui, alors la journée citoyenne maintenant sera structurée autour de 5 séquences: la levée des couleurs, les témoignages de militaires, l'atelier de mise en situation dont un tir laser et évacuation d'urgence, présentation des métiers de la défense et cérémonie de clôture républicaine. C'est vrai que Naïma, ces journées qui changent parfois de nom, c'est un peu la journée obligatoire. Personne ne comprend en réalité à quoi ça sert, il faut juste la faire. On se dit peut-être que ces ateliers déjà un peu plus concrets, c'est déjà peut-être mieux qu'une journée où vous entendez des gens parler sans savoir de quoi ils parlent. Oui, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus étoffé que la fameuse journée qui existait, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Journée d'appel à la défense, la JAPD. Oui, parce que ma fille, elle l'a fait. Moi aussi. Mais une journée, c'est quoi une journée en fait? S'ils veulent toucher les gamins qui sont très éloignés, j'allais dire, du sentiment d'appartenance, de patriotisme, c'est pas une journée qui va faire qu'à un moment, ils vont adhérer. Vous voyez ce que je veux dire? On va toucher comme le SNU. Et il y a le service national universel, il a touché qui? Ceux qui étaient déjà convaincus, déjà dont les parents étaient convaincus, mais pas la masse, notamment des jeunes des quartiers qui serait intéressant de toucher. Moi, je crois plus à quelque chose qui soit fait tout au long en fait de sa scolarité, par exemple, comme notamment lever le drapeau, commémorer des moments très forts de la nation, etc. Et ce qu'il faut, c'est que déjà nos politiques soient persuadés de cette nécessité de valoriser ce qu'est la France dans son histoire, dans sa culture, et que la notion de patriotisme ne soit pas un tabou, ne soit plus un regard. Et puis lever le drapeau, c'est extrêmement important. Moi, je le dis souvent, Élodie, moi je suis arrivée à l'âge de 8 ans et demi en France, on levait le drapeau, j'étais extrêmement contente, alors que je ne parlais pas encore très bien le français, de lever le drapeau, je levais la main pour aller lever le drapeau. Donc vous voyez, c'est des moments qu'il faut mettre en place, et non pas une journée comme ça, bon voilà, passe la journée, et puis voilà. Bernard Conadad, il est vrai que souvent ce genre de journée, et vous rappelez le service national universel sur un temps plus long, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que les enfants qui naturellement ont un cadre familial qui déjà s'intéressent, alors pour le SNU par exemple, à des actions d'aide, à des associations, ou là en l'occurrence qui sont plutôt dans la bienveillance envers nos armées, forcément ces enfants-là seront plutôt ravis et participent à ce genre de journée naturellement. Ceux qui en sont très loin, il faut un peu plus d'une journée avant de les convaincre qu'il faut revenir dans le ciment de la cohésion nationale. C'est déjà quand même une bonne chose qu'on ne la supprime pas pour des raisons budgétaires. Donc ça, c'est déjà chaque chose en son temps. Oui, ne leur donnez pas l'idée. Deuxièmement, qu'on revoit le programme de cette journée, qui est quand même qu'une journée. Moi, je suis d'une génération, je ne veux pas jouer les vieux schnocks, mon général, mais qui a fait son service militaire. Donc c'était quand même près de 10 mois, dont 2 mois de classe. Donc c'était un peu plus intrusif, mais on y a gardé des souvenirs, des amitiés durables, et surtout le sens des valeurs. Ce qui est important quand même aujourd'hui, c'est justement, puisque beaucoup de ces jeunes qui vont faire cette journée citoyenne et militaire renforcée doivent aussi avoir en face d'eux un langage qui leur correspond. Déjà, ils sont complètement éloignés de l'environnement citoyen, militaire et de nos valeurs républicaines.
Donc, du moment qu'on adapte un programme à quelque chose qui peut leur parler, on va dans le bon sens. Enfin, moi, je crois que ce qui est important, c'est que ces journées soient des journées où on valorise notre histoire, notre patriotisme et nos couleurs. Et ça fait partie aussi du rôle de ceux qui les feront. Mais ça ne va pas inverser la tendance. Enfin, si ça peut quand même susciter des vocations et faire en sorte que certains qui se sentent éloignés de notre armée puissent demain y trouver un refuge à travers des métiers, puisque l'armée forme des métiers et des métiers durables dans un certain nombre d'activités, ça va aussi dans le bon sens. Arnaud Klarsfeld, un dernier mot pour terminer. On se dit alors, mieux que rien, mais on ne voit pas comment ça change les choses en réalité. Un dernier mot pour terminer. Je me repose sur les compétences du général, le bon sens de Naïma et les souvenirs de Vieux Schnock. Et sans doute, il y aura aussi des tests qui seront faits. Oui, des tests, c'est important. Parce que 99% des gens ont le bac. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de dichotomie entre les résultats de l'armée, où seuls 15%... Mais on faisait des tests avant d'aller à la... Où seuls 50% passeront le test de lecture et de calcul, tandis que 100% des gens ont le baccalauréat. Mais je ne pense pas, quand même. Non, on est surtout... on n'espère pas. Merci beaucoup à tous les quatre, Naïma M. Fadel, Arnaud Klarsfeld, Bernard Cohen-Haddad et Jacques Morel d'avoir été les invités de Punchline été sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, évidemment, la suite de l'information, c'est Europe Soir sur Europe 1 et sur CNews. Vous retrouvez Thomas Bonnet pour Face à l'info, Thomas Bonnet et ses invités. Bonne soirée sur CNews et sur Europe 1.